Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse donc. Seigneur, guéris-moi, l'Éternel, oui, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Oui, Seigneur, guéris-moi, l'Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Oui, Seigneur, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Oui, Seigneur, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Jérémie chapitre 17, commencez dans verset 11 pour arriver, frères et sœurs, dans verset 14, capable prendre aussi à partir du verset 12. Côté que nous lisons pour matin et nous saluer chaque monde qui levait matin pour capable la prière avec nous. Nous disons bon Dieu merci parce que frères et sœurs, c'est la meilleure direction que nous prenons matin. Et pour nous aller la caille Seigneur, c'est côté, nous passer un temps, nous tourner regard nous et nous pas pour honte. Et quel que soit le problème que nous sommes capables de gagner, il y a une solution la caille. Tout simplement parce que nous nous tournons vers lui, frères et sœurs. Et serviteur David dit nous, quand on tourne vers lui, les regards, le visage ne se couvre pas de honte. Les tourner, regardons vers le Seigneur. Donc, leur lever le matin, ou chercher quelque chose spirituel, ou chercher une prière, une prédication, ou chercher un servant, un serviteur, mon Dieu, comme la prière. Donc, pour prier avec les soulignes que peut-être habitué monter, eh bien, c'est garder ou regarder, c'est regard ou porter vers le Dieu Tout-Puissant. Quand on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Donc, Seigneur, encouragez-nous à partir de ce témoignage que serviteur David et frères et sœurs, dans Psaume 34 là, il dit j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Non seulement il m'a répondu, mais aussi il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand il y a une période de peur, de frayeur qu'on traverse dans la vie, donc c'est bien de chercher l'Éternel et la délivrer de toutes vos frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas de honte. La période de maladie, période de souffrance, les médecins n'ont pas qu'à faire rien pour nous. C'est vers Dieu que nous devons tourner. Nous. Souvent, les gens, malheureusement, qui connaissent tellement Dieu si, malgré l'oué, tout grand médecin, tout gros hôpital que l'oué, et que n'ont pas qu'à faire rien pour lui. Et même si on est capable de faire, frères et sœurs, c'est bon Dieu. Oui, c'est bon Dieu. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc, vraiment avec aussi, c'est pas bon Dieu camper pour nous. Dans Psaume 127 là, c'est sa parole, bon Dieu dit non. Donc, si c'est pas bon Dieu qui construit là, le monde qui construit là, il construit en vain. C'est pas bon Dieu qui veille là, le monde qui veille là, il veille en vain. Donc, c'est bon Dieu qui peut permettre que vous joignez un bon médicament. Mais oui, si bon Dieu pas décidé de passer par médicament, par les choses naturelles,
C'est bon Dieu connaît, ça libre le fait, frères et sœurs, comment et la fait miracle. Mais généralement, les toutes solutions humaines ont échoué. C'est le temps maintenant pour bon Dieu faire miracle. Mais ça qui arrive souvent, frères et sœurs, nous ne comptons pas chercher le miracle de Dieu. Mais oui, pendant que nous malades, même si que avant nous étions convertis, nous étions incrédules, mais pendant notre maladie, pendant que nous sommes malades, nous devons faire preuve d'humilité, de sagesse. Parce que, frères et sœurs, quand nous lui enseignons, nous lui montrons nous que trop haute opinion que nous avons de nous, pensée élevée nous avons de nous, pendant que nous sommes malades, frères et sœurs, notre corps nous prouve que nous pas rien. Notre corps, oui, la façon dont notre corps est baissé, frères et sœurs, façon douleur ou frapper nous, ravager nous. Donc son façon pour bon Dieu mettre humilité dans nous pour nous connaître que nous pas rien. Et malheureusement, il y a des gens qui tellement Dieu aussi, pendant que le malade là, il vient plus agressif. Il vient plus agressif, il vient plus incrédule. Ce fut le cas pour ce serviteur, malheureusement, le roi Asa, que la parole de Dieu fait nous connaître dans 2 Chroniques, chapitre 16. C'était un bagage facile, frères et sœurs. C'était un bagage facile pour le serviteur de joindre des guérisons. Parce que son problème d'orgueil que le gagné qui pourra le conduire à la mort. Et ça fait moi dire au monde, quand vous êtes malade, d'abord, humiliez devant bon Dieu. C'est secret pour vivre longtemps. C'est secret même si bon Dieu te prend une décision pour aller bonheur, il y a possibilité de humilier devant pour le bas ou longévité. Il est toujours bon aussi pour gagner quelque chose de bien côté fait, parce que l'homme malade, ça qui est important pour convaincre bon Dieu. Ah oui, pour convaincre bon Dieu, ce sont les bienfaits que vous avez accomplis, les biens que vous avez fait aux autres. Ah oui, bon cœur côté gagné, bonnes œuvres, yo. C'est ça qui peut aller dans la maladie pendant la période de votre maladie. C'est ça que fait moi dire au monde, puisque nous sommes exposés, chacun de nous est exposé à la maladie, chacun de nous. Donc on ne connaît pas la fin de notre vie, pas qu'on comment on a fini, parce que il y a plein de monde des fois qui toujours penser que ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive qu'aux autres. Non, il faut se dire aussi ça peut m'arriver, ça peut t'arriver que un jour moi dans la même situation et pendant tout ça qui ça me prend le faire. Donc pendant que nous sommes malades des fois, frères et sœurs, c'est une trop haute opinion que nous avons de nous et que bon Dieu a brisé nous. Parce que la parole de Dieu dit non, c'est serviteur Paul qui parlait avec les bien-aimés de Rome, il fait reconnaître dans Romains chapitre 12, dans verset 3, il dit, écoutez, frère mio, prends précaution pour ne pas gagner une trop haute opinion de nous, parce que l'homme aimait ça. L'elle mettait on pensée de lui, on surestime de soi. L'estime de soi, frères et sœurs, c'est bien. L'estime de soi, c'est bien. Mais le surestime de soi, ça pose problème. Et ça vient rendre qu'on arrogant, ou pas bien humilité, ou pas bien sagesse. Et ça, frères et sœurs, bon Dieu, pas d'accord. Donc, la parole de Dieu dit non. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, c'est ainsi. Romains chapitre 12, verset 3, par la grâce qui t'est donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie. Donc, il ne faut pas avoir, frères et sœurs, une trop haute opinion, une trop haute. C'est bien d'avoir une très bonne opinion de soi-même. Ah oui, parce que les gens qui parlent mal, ils n'ont pas une très bonne opinion de eux-mêmes, ou pas qu'on tête, ou pas qu'on cœur, ça, il est capable d'affliger, ou ça, capable, et il faut douter, est-ce que, ou mauvais monde que ça? Parce que faut qu'on tête, ou faut une bonne opinion de vous. Et c'est ça qui permet que quand tu as tort,
et que au printemps, mais quand tu as raison aussi, ou connaît que ou pas agi dans raison, donc ça va permettre qu'on construise une très bonne opinion de haut, de haut. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas une très bonne opinion de lui, c'est le monde qui peinture, c'est le monde qui décrit. Non, pas jamais quitter le monde décrit. Parce que si c'est l'homme qui fait portrait, ils ont joué saisi pour eux, ils font caricature de haut. Ah oui, il a fait caricature de haut. Oui, il a dessiné au mal. Il a fait portrait au mal. Parce que l'homme, non, année, ça, il fait portrait au 11 ans. Ça arrive dans 3, 4, 5 ans, il dresse un autre portrait de haut. Comprenez? Donc, c'est vous même personnellement la connaissance de soi et qui opinion qu'on gagne de haut. Maintenant, on ne peut pas gagner une trop haute opinion. Mais il faut avoir quand même une très bonne opinion de soi-même. Ah oui, c'est très important. Donc, serviteur Paul, dans Romains chapitre 12, verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. C'est bien d'avoir une bonne opinion, mais une trop haute opinion, il n'est pas bon. Il faut avoir des sentiments modestes. Eh bien, vous savez, pendant que nous sommes malades, pendant que nous sommes dans une période de maladie, de souffrance, de douleur, ce que le Seigneur fait généralement, il nous brise. Il nous brise pour le prouver que nous pas rien et que nous avons besoin de lui. Mais malgré ça, il y a des gens qui kembe arrogance, qui viennent plus agressifs. Vous comprenez? C'est comme s'il n'y a pas accusé, c'est les gens qui mettent dans une situation, les gens viennent penser, ils disent, pour qui ça arrive, pour qui ça va arriver l'autre monde. Et des fois, il y a des gens qui sont contents parce que le voyons monde qui est dans la même situation avec eux. Non. Pensez ça n'est pas bon. Non, c'est pas bon. L'opé dit Dieu et que l'autre monde qui est dans la même situation, ou bien ou douleur, ou maladie, et il faut prendre la peine pour lui, et ça capable pour se prier pendant que malade là prier pour lui. Prier parce que quand ça va souffrir, comment ça coûte qui fait que gagne un paquet de monde dans le monde et bon Dieu prend cœur avant de mourir. C'est des gens qui mourent dans des cancers bizarres. Et puis, puisque tu as l'argent, ça y fait, you crée des fondations pour aider frères et sœurs, monde qui te souffrent même maladie avec eux. Vous créez des fondations spécialement pour ça. Pour monde qui a même maladie avec eux, qui pas qu'à traiter. Comprennent qui pas gain corps pour faire traitement. Mais faudrait-il que tu passé par ce chemin? S'il pas passé par chemin ça, comment il doit faire comprendre ça veut dire les hommes non telle maladie. Est-ce que vous comprenez? Donc des fois c'est pour raison ça bon Dieu qu'on permette que nous passer par une période de maladie. Et lorsque nous traversons la période de maladie, frères et sœurs, nous devons être sages, nous devons faire preuve de sagesse, d'humilité. Malheureusement pour hasard, la parole de Dieu dit nous dans 2 Chroniques chapitre 16, ça avait commencé avec les pieds qui étaient malades. La parole de Dieu dit non à partir du verset 12. Il dit la 39e année de règne, Asa eut les pieds malades. Il eut les pieds malades. Donc, frères et sœurs, avoir les pieds malades, généralement, c'est pas vraiment une grosse maladie. Si c'est pas parce que mon avons l'autre problème qui vient affecter, qui vient manifester maladie à un pied, son problème cœur ou bien un problème rein. Donc plusieurs maladies capables d'expliquer les problèmes que mon a gagné dans pied. Parce que vous comprenez, si mon est diabétique, il n'a pas fait prudence et puis il quitte sucre là prend territoire sur lui jusqu'à ce que sucre vienne arriver à manifester péter dans pied. Donc la Bible pas précisé pour nous pourquoi il avait les pieds malades. Mais le texte nous dit tout simplement dans 2 Chroniques chapitre 16 au verset 12, la 39e année de son règne. Donc d'ailleurs, frères et sœurs, quelqu'un qui est resté au pouvoir pendant à peu près 40 ans, c'est une grâce spéciale. C'est une bénédiction. C'est de l'Éternel que cela est venu. Donc, comment fait que pour cet homme pas reconnaître que c'est bon Dieu? Donc, le Seigneur, monsieur, pas de reconnaissance pour le connaître que c'est 40 ans à peu près de règne. Ah non, c'est lui-même qui baille, malgré que monsieur t'a supposé un serviteur bon Dieu, malheureusement, monsieur orgueilleux, monsieur arrogant.
Le bon Dieu, ouais, monsieur arrogant, frères et sœurs. Et ouais, l'homme, non, il fait succès sans que le patrie les bon Dieu. L'elle prospérer sans que le patrie les bon Dieu. Il toujours imaginer que c'est force courage. Il toujours imaginer c'est intelligence. Et pourtant, c'est de l'Éternel que cela est venu. Ennemi n'a pas un plan pour faire mon rester sur la terre et en pile temps ni pour faire succès. C'est nuit la vie. La Bible dit nous tout don parfait, frères et sœurs, tout don, tout ce qui est bon, qui est agréable, et n'a bon Dieu le sorti. Même si le monde n'a pas contre bon Dieu, c'est souvent nous qu'on pense faut que monde et contre bon Dieu pour bon Dieu bali don parfait pour bon Dieu faire grâce. Non, bon Dieu, les grands monde, il est capable d'utiliser quel que soit monde païen, le monde là, il a permission parce que l'oué que et cet homme, malgré que les païens serviteurs, mais il paye le prix pour l'étudier l'école, bon Dieu fait le faveur, il est venu un grand scientifique, il y a un laboratoire, il va faire médicaments. Maintenant, pour tout le monde capable de joindre médicaments, eh bien, cet homme, c'est un grand financier, donc ils sont un grand investisseur, un grand entrepreneur, il remet travail, il toujours le fait. Donc, bon Dieu ouvre porte devant, bon Dieu ouvre porte devant, frères et sœurs, pour que les capables utile l'autre. C'est dans ce sens-là, des fois, l'homme ne compte pas réaliser, et même des fois, aller même dans sorcellerie, penser que c'est sorcellerie qui mettait là, ou bien un statut de boali, statut. Non. Idole, ça yo, mes bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, il n'y a pas faire rien pour l'homme. Donc c'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Jacques chapitre 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Ah oui, c'est là le sorti. Toute grâce excellente et tout don parfait. Donc c'est une grâce. C'est une grâce. Mais des fois, on n'a pas compris ça. Ils mettent dans la tête que eh bien, ça est possible. Parce que, non. Si bon Dieu pas bâti ville là, monde qui bâti ville là, il bâtit l'envers. Si bon Dieu pas construit maison, monde qui construit là, le construit l'envers. Monde garder cap veiller ville là, lever l'envers. Si c'est pas bon Dieu, c'est pas bon Dieu qui levé ou pas un monde qui a levé ou élévation pas sorti l'autre côté, frères et sœurs. Ça fait que même si tu as un monde pas converti, mais depuis où il est en position élevée, connaît que bon Dieu a la permission. C'est le cas pour monde qui est en position d'autorité yo. Ah oui, la Bible fait nous obligation, monde qui est en position d'autorité, dans 1 Timothée chapitre 2, il fait nous obligation, à partir du verset 1er, il dit, c'est pour prier, pour s'il a levé en dignité dans le pays. Pour quelle raison? Pour nous mener une vie paisible et tranquille. Prier pour tous les hommes, monde qui levé en dignité dans le pays. Parce que lever en dignité, frères et sœurs, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Bon Dieu, bah, l'homme n'a permission. Oui, parce que élévation pas sorti ni en Orient, ni dans le désert. Diable pas qu'on lever mon en dignité. L'homme n'a fait comme s'il pas comprendre. Oui. Il fait comme s'il pas comprendre, c'est bon Dieu. Il va comprendre que c'est bon Dieu. Donc pour lui c'est bon, quelqu'un qui exagère même, il dit l'univers, la nature. Non, il y a un Dieu tout puissant. Il y a le Dieu tout puissant. Il y a le Dieu tout puissant. Et il y a le Dieu tout puissant qui fait grâce. Donc, lui permet que au capable dans position. Donc, l'oli dans Esdras, frères et sœurs, Esdras chapitre 1er, on va voir comment la Bible dit non, le Seigneur va réveiller l'esprit de Cyrus. Ouais, j'en choisis Cyrus. Regardez dans Ésaïe, frères et sœurs, comment le Seigneur dit, je dis de Cyrus, il est mon berger. Je dis de Cyrus, il accomplira toute ma volonté. Et qui volonté, frères et sœurs? Monsieur a dit que le temple soit reconstruit, et le temple a reconstruit. Ésaïe chapitre 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Donc si nous mettons Cyrus dans l'origine, son païen, pas n'importe quel païen, c'est un païen iranien culturel, pas même juif. Mais bon Dieu t'a choisi, le frères et sœurs. Et même Nebuchadnezzar, pour juger le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a dit, Nebuchadnezzar, c'est serviteur lui.
Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est pour montrer comment bon Dieu est capable d'utiliser ceux qui ne le connaissent pas vraiment, qui peuvent servir secrètement pour accomplir sa volonté. Et monde, ça veut des fois pas comprendre que c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Donc, écoutez, dans ce monde, si bon Dieu n'a pas permission, pas rien qu'à faire. Donc, tout don parfait, tout ça qui est négatif, qui fait noir, tout ça qui est échec, misère, il sorti dans le diable. Mais ça qui est excellent, belle bagaille où un homme capable de réaliser, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui fait le réaliser belle bagaille ça. Parce que, eh bien, l'ennemi, ça le fait lui-même, c'est détruire le détruit. Donc, c'est la mission de l'ennemi, égorger, dérober et détruire. L'ennemi vient, attendez, égorger, dérober et détruire. 3 missions ça. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc c'est ça l'ennemi fait. Jean chapitre 10, verset 10. Donc là où est bien fait, là où est gracieux qu'on est, c'est dans bon Dieu que le sorti. Élévation et dans bon Dieu il sorti. Dans Psaume 75, verset 6, il dit car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Et encore, frères et sœurs, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça, frères et sœurs, même si l'homme n'a étudié dans les grandes universités du monde, même s'il sortit dans une grande famille, on saisit pour eux. Si quelque chose n'a pas été donné du ciel pour cette personne, il va recevoir rien. Donc, là où on a un privilège, là où on a une position élevée, il faut qu'on connaisse que bon Dieu a la permission. Certainement, la personne n'a pas de la volonté absolue de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu, mais quand même les bénéficier en faveur de mon bon Dieu. Donc, c'est le cas pour les autorités établies. Ok, la Bible dit toute autorité, sans exception, il sortit dans bon Dieu. Toute autorité. Donc, autorité est capable d'autorité politique, est capable d'autorité économique. Donc, pour qui ça se lit. Cependant, frères et sœurs, la parole de Dieu pour le montrer nous. Le serviteur n'a pas comprendre l'élévation. C'est 39 ans de règne. Oui, c'est 39 ans de règne. Écoutez, vous faites 39 ans sur un pouvoir. Vous avez régné. Pour pas ouais que c'est bon Dieu qui permet ça. L'Éternel ouais ça, lui ouais monsieur pas comprendre. Bon Dieu pour le frapper monsieur pas une maladie pour chercher obéissance dans monsieur pour le joindre en parlant d'Asa, frères et sœurs. Asa, la Bible dit nous dans 2 Chroniques chapitre 16 là et bon Dieu permet que l'homme fait 39 ans au pouvoir. La 39e année de son règne. 39 ans, c'est pas pareil petit. Donc si bon Dieu pas avoir le bras puissant de l'Éternel, pas de bail monsieur permission, monsieur t'es capable. Malheureusement, il n'avait pas compris ça. Et puis la colère de l'Éternel pour le frapper monsieur. Parce que la Bible dit non, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Malheureusement, même pendant sa maladie. Donc le texte nous dit même pendant sa maladie, c'est-à-dire le Seigneur t'attend que pendant cette période d'humiliation, de maladie, de souffrance, que monsieur humilié, que monsieur vienne sage. Eh bien, c'est ça nous a dit tout à l'heure, il y a un monde pendant la période de maladie, il devient plus agressif. Et la maladie a plongé le plus toujours. Maladie après la laver le plus toujours. Parce que, bon, maladie qu'on fait, ou doit sage, mon frère. Ou doit sage, ma soeur. Oui, ou malade. Même si que maladie a beaucoup arrivé avec un force, mais, ok, ou souffrir de maladie. Faut sage, ou pas qu'à jouer mon encore, ou pas qu'à agressif, arrogant encore. Hein? Ou pas qu'à arrêter comme un incrédule encore, parce que, ou malade. Donc, si pas de période de maladie, ou pas tourner regard vers le Seigneur, et ou pas chercher bon Dieu. Écoutez, eh bien, c'est la fin. C'est la fin. Donc, pendant que vous êtes malade, lorsque vous traversez une période de maladie dans votre vie, donc la première chose que le Seigneur attend de votre part, c'est l'humilité. Oui, c'est de vous tourner vers lui. C'est de prier pour demander pardon. Ah oui, pour demander pardon. Malheureusement, malgré
la maladie d'Asa, frères et sœurs, il était toujours incrédule. Le texte nous dit, frères et sœurs, même pendant sa maladie, de Chroniques chapitre 16, verset 12, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères. Oui, Asa se coucha avec ses pères. Parce que même pendant sa maladie, il n'avait pas consulté l'Éternel, il n'avait pas cherché l'Éternel, mais il avait consulté les médecins. Ce n'est pas un problème, frères et sœurs, de consulter un médecin lorsqu'on a une maladie quelconque ou bien un bon symptôme qui manifesté. Voilà, on ne se sent pas bien, donc on est allé voir un médecin. Donc c'est un médecin, c'est quelqu'un, c'est un homme aussi. Et des fois, vous savez, le médecin, lui aussi, il est malade. Lui aussi, il est malade. Donc le médecin, il soigne. Le médecin, il soigne. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. C'est Dieu. Ah oui, c'est Dieu. Ça fait l'homme, on lui étudier médecine. Et écoutez, il faut gagner pile sagesse. Parce que souvent, peut-être mon a une gros penser que les cafés moun penser que non. Médecin, ou malade aussi, ou cas malade aussi. C'est pas parce que médecin, gars, il est en bonne santé que fait la soigner. Non, non, non. Et ça qui est arrivé, frères et sœurs, il y a un serviteur qui qu'on a le roi médecin. Et le serviteur était malade très grave. Et puis, le médecin te dit, bon, selon toute probabilité, toute analyse que nous faisons, faut qu'on prenne pile précaution parce que si on pas veiller bien, on capable 10 ans. Et ça t'est vraiment choqué, serviteur. Mais le serviteur prend courage, s'il le connaît, c'est bon Dieu le gagne. Et bon Dieu que le gagne. Mon connaît dans l'intervalle 10 ans que médecin pronostic que le te fait. Médecin vient arriver malade, il mourir avant serviteur et jusqu'à présent serviteur vive. Jusqu'à présent, serviteur vive. Donc frères et sœurs, écoutez, dans la vie, bon Dieu voulait nous sages. L'Éternel voulait nous sages. Pas parce qu'on soigne monde, pas parce que bon Dieu permet qu'on étudie ou une connaissance et puis pour penser qu'on est à l'abri. Non. Le médecin lui aussi, il peut être malade. Il peut être souffrant. Il peut être souffrant. D'ailleurs, c'est des procédés médicaux que l'on peut utiliser. Tout le monde soigné aussi et il doit voir un autre médecin, dépendamment de qui maladie que le souffre. Donc, il faut que la loi ait l'autre médecin. Si le malade dans les yeux, il faut que la loi ait un médecin yeux. Si le malade dans la gorge, il faut la loi. Donc, c'est bon Dieu capable de mettre sagesse dans nous pour nous connaître que l'homme nous limitait. Malheureusement pour Asa était très orgueilleux, très arrogant, très incrédule. Donc, monsieur commençait malade depuis la 39e année réelle. Monsieur fait 2 ans malade, frères et sœurs, pas un jour là contre l'Éternel. Ouais, combien de temps bon Dieu qui ton maladie durer son homme? On 5 pieds fait mal, monsieur te gagné. On 5 pieds fait mal, qui t'a ba monsieur problème, monsieur prend tout peut-être piqûre, tout médicament qui te gagné à cette époque pour calmer douleur parce que pied fait mal là t'a poté monsieur aller. Comprendre? Et la Bible dit nous, il t'a éprouvé de grandes souffrances. Puis il a fait monsieur mal atrocement. Comprendre? De grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Donc, aller voir un médecin, ce n'est pas un problème. Mais leur retirer confiance au bon Dieu. Les frères et sœurs maladies, c'est l'Éternel qui a traité ton problème avant. Parce que les maladies naturelles, c'est normal, imprudence que nous faisons, gens nous gérer santé, non? Donc maladie, ça est capable de venir. Mais les maladies, c'est maladies surnaturelles que vous voyez. Ah oui, c'est maladie expédition, maladie fétiche que vous voyez. Maladie fétiche. Bon, on a dit, même pas quoi, ça n'a pas existé. Ou pas qu'on vive dans mi-temps malfecteur. Et que c'est parce que le fait dans famille chrétienne, c'est parce que le grandit dans l'évangile, il y a toujours un petit doute que ça existe. Oh, monde qui sorti dans le monde malfecteur te croipé en bas maladie. Maladie, un coup de batterie malfecteur. Malgré fait toute analyse, il n'y a rien.
rien et puis on souffrir. Tout bagay OK, tout médecin dit OK, mais on souffrir. Tout médicament qu'on prend à santé a vinn pi mal chaque jour. Donc c'est le moment pour tourner vers le Dieu tout-puissant parce que il y a des maladies que la science naturelle, que les médecins pas qu'à faire rien la donne, c'est seulement bon Dieu qui est capable de sauver nous. Donc c'est ça, Asaph pas de faire différence là pour le connaître que des maladies c'est maladie naturelle que vous voyez, mais des maladies tout c'est maladie surnaturelle, c'est maladie fétiche. Et une troisième catégorie en frères et sœurs qui c'est maladie que la Bible fait nous connaître que l'Éternel utilisé pour briser serviteurs, pour briser servantes. Donc maladie ça yo, c'est maladie pour la gloire de Dieu. Et les maladies pour la gloire de Dieu, frères et sœurs, on pas goûter avec bon Dieu. C'est temps nous fin faire classe là, c'est temps nous fin passer période là. Donc trois catégories frères et sœurs de maladies ça yo, faut nous connaître que yo là dans ce monde, yo existé. Ça fait que y a un médecin qui qu'on dit maintenant et madame ou pas une maladie docteur. Pas une maladie docteur, monsieur ou pas une maladie docteur, monsieur Lovizio, madame Lovizio parce que vous comprenez? Et vraiment vrai frères et sœurs, médecin ça, il me dit les mystiques. Non, li ouais tout résultat révélé que pas rien vraiment, vous comprenez? Ou bien des fois ennemi serré dans commune, il serré dans commune bon résultat pour manifester, montrer que maladie a dire caché. Donc au monde de la vie, faut qu'on prenne pile précaution parce que nous arrivons côté là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Côté nous doit une sagesse, humilité pour nous connaître ce monde, il y a une puissance ennemie. Donc si pas un bon Dieu qui protège, eh bien c'est facile pour l'ennemi atteindre. Donc Asaph n'avait pas fait cette différence, frères et sœurs. Il n'avait pas fait cette différence pour le connaître que une maladie, c'est une maladie fétiche que vous voyez. Une maladie, c'est une maladie naturelle que vous voyez. Et une maladie, c'est une maladie pour la gloire de Dieu. Et ça fait que, là, vous dit le Seigneur, 100 000 Lazare malade, le Seigneur connaît maladie. Il connaît que maladie, ça, sont maladie pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, à serviteur, et a passé, Lazare l'a passé par ce chemin de maladie, par cette période de maladie, pour que la gloire de Dieu capable de manifester. Pour que la gloire de Dieu capable de manifester. Donc, il n'y a pas une maladie naturelle, frères et sœurs, ils sont maladies, brisement de l'éternel. Brisement de l'éternel. Est-ce que vous comprenez? Brisement de l'éternel. Oui, bon, Dieu a brisé quoi? C'est même avec les chats de Paul là. Serviteur Paul dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais le Seigneur répond dans 2 Corinthiens chapitre 12 là. Il dit, Paul, grâce moi suffit pour vous. Ok? Grâce moi suffit pour serviteur. Donc, puissance moi accomplie dans faiblesse au serviteur. Verset 8. Donc, la maladie de l'apôtre Paul et chaque que le gagné, c'était pour la gloire de Dieu. C'était selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Bon, Dieu t'a brisé. Et cette maladie aussi était une protection pour l'homme de Dieu, pour le serviteur de Dieu. C'était une protection. Parce que le prêtre l'expliquait dans verset 7 là, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc, là maintenant, il y a la gloire de Dieu dans cette maladie. Il y a notre protection spirituelle dans cette maladie. Tout le monde, frères et sœurs, il y a une garde l'autre, même si l'autre la guérit, il y a même tout faut que je la guérison. C'est Dieu qui décide. C'est l'Éternel qui décide. C'est l'Éternel qui décide. Le serviteur Paul te doit accepter que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est bon Dieu qu'on est. Quoi, c'est pour l'Éternel lié, c'est instrument bon Dieu. C'est bon Dieu qu'on est, ça la pavel. Et maladie et chat là, il va les tuer Paul, frères et sœurs. Parce que, frères et sœurs, bon Dieu que nous observons, il connaît utilité nous la caille. C'est pas maladie qui tue Paul. Paul mourit comme martyr. Quand il est lié à Jérusalem, il couper tête li. Donc c'est ainsi que serviteur il termine coup cela. C'est pas maladie pour te l'aller. Parce que des fois, il y a maladie, bon Dieu, quitte la même pour nous lutter, pour nous toujours à genoux, pour nous toujours rappeler nous notre petitesse, notre faiblesse. Oui, bon Dieu, quitte le camp, ça. C'est ça qu'on expliquait un serviteur, bon Dieu, qui est malade. C'est ça qu'on expliquait un servant, bon Dieu, qui est malade. Donc,
Maladie pour la gloire de Dieu, frères et sœurs, nous tous connaissons que dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, ça y existait, maladie pour la gloire de Dieu. Une maladie que bon Dieu il frappe par lui-même pour le corriger, pour le châtier, pour le protéger aussi, pour le purifier. L'homme malade, il ne faut pas courir, mais il faut la prière pour origine maladie. Est-ce que d'origine fétiche ou bien son maladie héréditaire naturelle que lié, maman te souffre même maladie, papa te souffre même maladie. Maintenant, c'est pour camper dans la prière pour dire non, pas d'accord, parce que je ne suis pas héritier spirituellement avec mon ça. Non, je suis héritier avec eux. Et Seigneur a toujours décidé, conduire ses ventes, mais dans le chemin, papa, maman me dépassé. La maladie que t'es pour maman malé, que t'es pour papa malé, non, pas d'accord. Les maladies héréditaires, pas d'accord, yo. Maladie qui traverse sur des générations de père en fils, pas d'accord. Pas d'accord parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, et les maladies fétiches, frères et sœurs, maladies expédiées, maladies sataniques, et qu'on a encore moun, et moun nan des fois pas qu'à percer ça. Donc on leur prend femme ça, frères et sœurs, et dans Jean, frères et sœurs, la parole de Dieu montre nous comment que dans Luc chapitre 13, dans Luc chapitre 13, avant d'aller dans Luc chapitre 13 en parlant de la maladie fétiche, ok, avant d'aller dans Luc chapitre 16, parce que c'est lui-même qui montre nous que Luc chapitre 13 verset 16, qui montre nous que maladie fétiche là, oui, la Bible parlait nous de lui, que lui existait, il y a mon diable qui est dans la maladie. Comment important pour nous, ouais, dans Jean chapitre 11 là, dans verset 4 là, parce que ça c'est maladie pour la gloire de Dieu. Le Seigneur les apprend que Lazare malade, texte dit nous dans verset 3, les sœurs envoyaient dire à Jésus, à savoir Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. C'est-à-dire, mon coréméen, c'est une intervention pour faire les malades, fais-le pour lui. Et frères et sœurs, il y a porté précision pour dire, il n'y a pas dire Lazare tout coup, non, celui que tu aimes. C'est-à-dire, si tu dois faire quelque chose, si tu dois prouver, oui, et ton amour aussi en retour, parce que le Seigneur aimait Lazare, qu'on le remet au monde. Qu'on le remet au monde, pas un sacrifice qu'on peut faire pour lui. Ah oui, frères et sœurs, c'est dans ce sens-là, le Seigneur tout expliqué nous que malgré son amour pour Lazare, mais classe Lazare te doit faire, chemin Lazare te doit passer, l'amour ne peut pas empêcher que Lazare pas passer. C'est ça qui fait que, mesdames, vous êtes étonnés, que vous voyez, dit le Seigneur, que Lazare malade, et que le Seigneur pas même fait presser, même on prie à distance, que le Seigneur va faire. Ah, frères et sœurs, ça s'est troublé, au point que, ouais, comment Marthe a approché le Seigneur avec un reproche, pour lui dire, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire, tu n'es pas venu à temps. On t'avait envoyé la nouvelle, on t'avait dit que ton ami était malade, tu n'étais pas venu. Si tu eusses été là, sans reproche, si tu eusses été là, alléluia, ah oui, mon frère ne serait pas mort. Verset 32, Jean chapitre 11, verset 32. Et c'est ça, frères et sœurs, la parole de Dieu dit non. Et verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alors c'est Marie, c'est pas morte. Donc si tu eusses été là, Marie qui fait commentaire, il dit c'est son reproche. Parce que c'était eux deux, lui-même avec celui morte qui t'est voyé, dit le Seigneur, notre frère est malade, ton ami, celui que tu aimes, il est malade. Maintenant, le Seigneur pas voyé rien comme réaction et le Seigneur t'a continué à travailler. Ah oui, il t'a continué à travailler parce que là, après une nouvelle là, les sœurs, et dans verset 6, lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Donc c'était
pas dans son programme, dans son plan, frères et sœurs, pour lui rester plus. Mais elle apprend ça pour ne pas montrer qu'il y a une urgence, qu'il y a un marché pressé. Et ça aussi, c'est signe d'indifférence. Ah, c'est signe d'indifférence. Donc les sœurs de Lazare avaient compris qu'il y avait beaucoup d'indifférence. Des fois dans la vie, où on pensait au monde fait indifférence avant, et pourtant, c'est le plan de Dieu, oui. Ou qu'on reprochait au monde, nous dit, waouh, quelle indifférence. Regarde comment la personne me traite. Regarde comment la personne m'oublie. La personne ne m'appelle pas. Écoutez, ou un chemin où on passe avec bon Dieu. Ou une route où on passe avec bon Dieu. Donc c'est temps, c'est période. C'est classe où on fait la carrière bon Dieu. Et frères et sœurs, David te plaignait de ça également. Mais l'elfine comprenne, c'est bon Dieu le bail responsabilité. Il dit l'Éternel, tu as éloigné de moi mes intimes, mes amis. Tu as éloigné de moi. Il dit, je suis oublié des cœurs. Je suis oublié des cœurs. Donc des fois, il y a des gens qui plaignent pour l'autre, mon yo pas gain amour. Et pourtant non, bon période côté que bon Dieu met tout dans l'oubli. Tu es oublié des cœurs. Tu es oublié des cœurs. Malheureusement, des fois, c'est pendant la période de maladie que ça qu'on arrive, parce que souvent, et bon Dieu, on route la faire avec nous, on chemin, et la faire avec nous, donc il décide de faire comme ça. Et des fois, les convolés prennent plus place bon côté nous, et puis, frères et sœurs, aller nous dans un petit coin, dans l'intimité, dans la solitude. Oui, dans la solitude pour parler avec nous. Ça te dit Israël, voici, je vais l'attirer dans le désert, et là, je parlerai à son cœur. Là, je parlerai à son cœur. Donc, c'est en solitude imposée, frères et sœurs. Le dit serviteur Jérémie, il dit, il restera solitaire parce que l'Éternel le lui impose. Il restera solitaire. Donc, en solitude imposée par le Seigneur parce que le grand chemin, oui, le grand chemin l'a fait. Donc, c'est en solitude. Imposé par l'Éternel. Imposé. Mais nous-mêmes, l'homme, ça nous dérange parce que les autres nous oublient et les autres ne nous parlent plus. Non. Qui chemin on va faire avec mon Dieu? Qui route on va faire avec mon Dieu? Qui route, qui chemin? Qui route on va faire? Qui route? Parce que serviteur dans Lamentation, chapitre 3, verset 28, et puis il parlait depuis dans verset 27 là, il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux. Donc, pas n'importe quelle solitude, une solitude dans le silence. Il y a des périodes comme ça dans la vie pendant votre marche avec Dieu. Vous êtes solitaire, vous êtes seul et non seulement ou seul, mais il ne faut pas vous plaindre non plus. Vous ne devez pas vous plaindre de cette solitude. Non, bon Dieu pas voulu ça. Il pas voulu ça. Donc vous devez rester solitaire et silencieux. Silencieux. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Donc, le serviteur a te comprendre ça dans Psaume 31, dans verset 12. Il dit, je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis un vase brisé. Et aussi, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Donc, ces périodes sont très fragiles, sont très très fragiles. Là où on a traversé une vie ou période côté que bon Dieu a pas pris nous seuls, bon Dieu a pas pris nous compter sous lui. Et généralement, c'est plus place là prend bon côté. Plus place, donc éloigné des séries de monde. Éloigné des séries de monde, frères et sœurs. Juste pour que lui-même est capable de prendre plus territoire, comprendre cette expérience. Ça fait moi dire au monde, ouais, il y a quelqu'un qui est éloigné de haut, que ça va pas de problème, parce que son chemin qu'on va faire avec bon Dieu. Et c'est l'Éternel qui retiré, qui brisait l'amitié, ça et tout. Ça fait pigo plein rien. Non, parce que c'est bon Dieu. Et année ça m'a prié, m'a dit Seigneur, pour l'éloigner de nous, toutes amis qui pas dans volonté lui, toute relation, tout contact. Pour moi je fais un travail, on clean up autour de eux. Et ça fait au pas gain droit. Plein puis gars cœur sauter si il y a quelques monde maintenant ou cap sorti dans Saint Dieu merci c'est comme ça a sorti. C'est comme ça a sorti. C'est comme ça tout le monde qui pas gain place dans vie, tout le monde qui pas porter bonheur dans vie, tout le monde qui pas porter succès dans vie, tout le monde qui pas porter prospérité
c'est pour bon Dieu éloigner yo, pour bon Dieu éloigner yo, pour que les capable de faire route li avec eux. Parce que des fois bon Dieu besoin bénir, mais entourage ou pas bon. Étant donné que ouais, ou pas comprendre ça, et puis il crée des situations pour que ses amis soient capables de prendre la fuite, et pour que ses amis soient capables d'aller pour l'éloigner. Donc David avait compris ça dans le psaume 88, verset 18 là, il dit: tu as éloigné de moi, amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Mes intimes ont disparu. Donc là, à travers ces périodes, ça y est, avec bon Dieu, puis go plein, puis go bay tête au problème. Matin en pile là, nous souffrons de ça. Et ça a vraiment dérangé nous, parce que nous estimons que nos amis, ça a été important pour nous, nos amis, ça a été cher. Alors, on vient de bon Dieu, c'est bon Dieu qui a mis l'ordre, c'est lui qui a choisi qui est-ce qui peut être bon côté, qui peut aller. Donc, comprenez ça matin. Psaume 88, verset 18, tu as éloigné de moi, amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Mes intimes ont disparu. Il n'est pas là encore. Donc, vous venez ça, c'est un monde qui est sans amis. Maintenant, c'est peut-être une solitude imposée par le Seigneur, parce que dans Lamentation, chapitre 3, verset 28, la parole de Dieu nous dit: il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Donc, c'est une solitude imposée par l'Éternel. Une solitude imposée par l'Éternel. Donc, c'est bon Dieu qui fait. Donc, là, on prend Lamentation 3, verset 28. Là, on prend Psaume 88, là, frères et sœurs, commencer dans verset 17 pour arriver jusqu'à verset 18. Donc, ouais, que des fois, le Seigneur nous impose des solitudes. Des solitudes, lui imposer nous. Et nous pas doit plaindre parce que il restera silencieux. La personne doit être silencieuse. La personne ne doit pas parler. La personne ne doit pas se plaindre. Non, c'est normal. Ça vient du Seigneur. C'est le plan de Dieu. Donc, on ne peut pas plaindre là-dedans. On ne peut pas plaindre. Donc, pour la gloire de Dieu, frères et sœurs, cette maladie que Lazare était frappé par lui-même, donc c'est une maladie pour la gloire de Dieu. C'est pas ton maladie fétiche que le t'ayez. Donc Lazare, faut que tu connaisses ça, et les sœurs de Lazare aussi, tu dois comprendre ça. Et ça fait que le Seigneur apprend une nouvelle là, eh bien la Bible fait nous connaître dans Jean chapitre 11, le Seigneur était allé en Judée, il fait 2 jours en plus. 2 jours en plus. Et donc, et c'est peut-être comme une indifférence. D'ailleurs, mesdames aussi, comme ça, elles avaient compris ça. Donc c'était de l'indifférence. Parce que vous voyez, Dieu, amis qui auraient rempli le malade, ou pas même font visite, ou pas même font intervention. Donc, aurait été au point que ou tardé davantage. Donc, c'était un signe d'indifférence. Mais une indifférence, frères et sœurs, planifiée par le Seigneur, une indifférence, frères et sœurs, pour que la gloire de Dieu soit capable de manifester. Donc, c'est ça que nous avons expliqué tout à l'heure, que des fois, pas plein de monde parce que peut-être ces chemins avec bon Dieu, ces routes avec bon Dieu, ou souffrir de ça, ça fait mal vraiment, mais vous savez, si c'est votre chemin avec Dieu, pas accuser monde, pas une mauvaise perception de monde. Apôtre Paul était plein de ça, il t'a pris dans le tribunal, et puis il pensait pour monde qui gagne derrière lui, et tout le monde t'a campé avec elle. Parce que monsieur était très populaire, monsieur son grand et bishop que le était, frère et son grand apôtre, et on a regardé toute lettre, serviteur apôté, Nouveau Testament sous dol, frères et sœurs, il portait le sous dol, mais frères et sœurs, serviteurs, pour comprendre nos bagages dans la vie, quel que soit, frères et sœurs, et ça, au monde, ou capable de réaliser dans la vie, sécurité ou bien-être, ou pas dépendre de yo. Non, c'est de bon Dieu seul qu'on gagne, malgré toutes gros amis, toutes grandes relations capables de gagner, frères et sœurs, bon Dieu seulement. L'Éternel seulement on gagne. C'est ce que le serviteur de Dieu allait apprendre, frères et sœurs, dans la douleur et dans la souffrance, avec un pile remords, avec un pile chagrin. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 16, il dit comme ça: dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Pas un qui campe avec moi, tout abandonné moi.
tout abandonné, pas quelqu'un qui est capable avec moi. Donc ça a posé problème pour serviteurs, frères et sœurs. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Et puis verset 17 là, il va le comprendre, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Donc, quelle situation la donne? Vous êtes seul. Et cette solitude, ça vient du Seigneur. D'accord? Il faut comprendre ni comme ça. Cette indifférence, c'est pour la gloire de Dieu. 2 Timothée chapitre 4 verset 16 pour montrer aux Lamentations chapitre 3 et frères et sœurs comment que y a une synchronisation pour la Bible montrer nous y a monde observer bon Dieu ou pas plaigner de l'indifférence des autres parce que des fois c'est le plan de Dieu pour vous. Psaume 88 verset 18, Lamentation chapitre 3 verset 28. Donc la Bible montre nous tout ça dans Psaume 31 verset 12. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Donc c'est pour montrer dans la vie l'on bagaille a fait dans le plan de Dieu, puis go plaint et pas accuser monde. Donc c'est ainsi. Bon Dieu seulement gagne. 2 Timothée chapitre 4 verset 16. Donc les nous dans Jean chapitre 11 que la maladie de Lazare c'était pour la gloire de Dieu. Donc il y avait de l'indifférence. Donc, puis, étonné matin, souvent que, un paquet d'indifférence qu'on subit. Ah oui, un paquet d'indifférence peut-être pendant la période de maladie ou pensez que tu as plus de monde qui campait bon côté. Non, c'est vite bon Dieu, c'est un bon Dieu. Il y a épreuve, il y a un lion, on battait avec lui, vous êtes seul. Et c'est là où on découvrir que le bon Dieu seulement te gagne. Donc, serviteur Paul, lui, il avait une mauvaise pensée, frères et sœurs, à propos des gens qui l'entouraient. Il pensait que ces gens-là tapent toujours avec lui dans toute situation. Ben, c'est pendant le tribunal là, pendant le problème, pendant le bouche lion, et puis là, pour comprendre, il n'avait que le Seigneur. C'est le message que le Seigneur voulait l'enseigner. C'est ce message que le Seigneur voulait l'enseigner. Oui, le Seigneur voulait qu'il apprenne ce message dans la douleur, dans cette solitude, que bon Dieu t'ait arrangé. 2 Timothée chapitre 4, verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Gloire à Dieu. Le courage matin. Tout le monde a la go, mais bon Dieu pas la go, non? Ou pas pour compte. Ou pas gagner allié, mais on pas pour compte. Vous avez le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, il y a certaines maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Il y en a d'autres, malheureusement, ce sont des maladies fétiches, des maladies issues de la sorcellerie, des maladies expédiées, maladies envoyées sur le monde, maladies démoniaques, sataniques. Et bien, c'est ça qui vient dans Luc, chapitre 13, verset 16. La parole de Dieu dit non, comment que, mais bien aimé dans Luc, chapitre 13, là, au verset 16, il y avait cette femme qui était captive d'une maladie satanique depuis, frères et sœurs, 18 ans. Depuis 18 ans, la femme était liée par une maladie satanique. Satan l'avait liée. Donc, elle avait vu tous les médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, frères et sœurs. Mais elle était toujours coupée. Parce que Satan, une maladie cocobé, il paralysait lui. Et oui. Donc, malheureusement, frères et sœurs, les gens qui étaient là, ils étaient venus reprocher le Seigneur parce qu'il était fait guérison pour dame le jour du sabbat. Et le Seigneur t'a pas dit hypocrite. Hypocrite. Pour qui ça? Et nous-mêmes, les jours sabbat, nous règle l'activité, nous. Et puis, nous ne pas plus importance à une femme. Plus importance à une personne humaine. Cependant, bête, nous, dans la gueule, nous prenons bête, non. Et c'est ça, je toujours dit, frères et sœurs. Bon Dieu, apprenne leader, yo, gérer bête. Attentif à bête.
pour que yo capable attentif à l'homme. Malheureusement, malgré formation, frères et sœurs, yo pas comprendre. Qui fait que dans Luc chapitre 13 là, si nous prenons comment l'histoire a commencé, dans verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc c'était un esprit de maladie. Et cet esprit de maladie était un démon. Et maladie au monde qui est dans corps li, frères et sœurs, son esprit. Ou esprit kembe moun, maladie allait venir, maladie saisonnière, kou époque famille qu'on bay diable manger, kou époque novembre, décembre arrivé, janvier arrivé, eh bien, moun a tout frappé par cette maladie, les maladies saisonnières, ces maladies démoniaques, oui. Les bouées saison ça arrivé, les bouées saison et solstice d'hiver arrivé, on est malade. Non, ou de faire l'évangile, frères et sœurs, dans l'autre niveau, parce qu'on a pile persécution. Parce qu'on frappé par les maladies saisonnières, ou frappé par maladies expédiées. Il faut qu'on travaille avec un collègue, et puis les jaloux de progrès, et puis la fait manger, la croipé, ou tomber malade, pour une promotion qu'on prend. Ben oui. Pour un poste ou gagner, que le pas gagner, pour une responsabilité ou ba ou, li même li pas gagner, et puis la croiper ou, parce que sous mourir après remplacer, vous comprenez, c'est li a bay poste là. Donc faut veiller, et des fois aussi, qu'on démon racial, démon de famille qui pas les moun progresser dans famille, qui pas les moun progresser, et l'attaquer moun de différentes manières. En façon l'attaquer moun, côté que pendant ti moun a grandi. L'école, examen, arrivé, il toujours la guetti moun nan maladie, il pas qu'à composer. Il toujours tomber malade, toujours il vit maladif. Vieux démon, hein? Vieux démon, frères et sœurs. Kembe moun nan non paquet maladie, il veut finir avec lui. Eh oui, vieux démon racial, vieux diable racial. Donc chaque petit moun nan, ouais, pour l'école, chaque fois elle règle un bagage sérieux dans vie, eh ben toujours une maladie qui fait apparition. Il y a des gens qui comme ça. Pendant que le jeune travail, il jeune opportunité, et puis pendant les fait qu'elle commence notre travail là comme ça, maladie dit mais lui, maladie n'est pas arrête sous lui. Ça c'est des maladies fétiches, c'est des maladies saisonnières que vous voyez, il y a une saison, il y a une époque dans la vie moun. Comme on a fini marié, pap, une maladie déclarée sous lui. Maladie saisonnière, il veut dans qui saison il est dans vie ou il veut dans qui saison il est dans vie aussi, c'est saison de prospérité, saison pour ta joyeux content et puis le frapper. Ça fait que en saison où il y a une vie, on dit bon moyen, il y a bonne possibilité. Donc, faut pas accepter les maladies saisonnières, maladies fétiches, maladies expédiées, maladies héréditaires, maladies diabrasiales, capables de porter dans la vie au monde. C'est pour camper dans la prière, c'est pour jeûner. Donc, cette femme, frères et sœurs, elle était possédée par un esprit démoniaque qui la rendait infime. Et ceci, ça a duré longtemps, depuis 18 ans. La parole de Dieu dit non, verset 11, Luc chapitre 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, il ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es libérée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Et le Seigneur dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, nèg yo te kon gade bête, yo te attentif ak bête, parce que son principe généralement, frères et sœurs, bon Dieu, tout grand leader yo, il montre yo gade bête, fait gadinage bête pour yo ka comprendre monde mieux. Et frères et sœurs, des fois
bête là, les qu'on pas un animal, mais c'est quelque monde fonctionner avec eux déjà pour que ou gagne en miniature ou gagne comme échantillon, ce sont des animaux de 2 pieds que vous voyez. Ah oui, d'homme animal que vous voyez, femme animal que vous voyez, ou fonctionner avec eux bien. Fonctionner bien avec eux malgré agressivité yo, malgré bestialité yo, mais aucune bon Dieu ba ou la miniature son formation que le ba. Donc là, nous parlons de gadinage bête, les bon Dieu montre fonctionnaire bête, c'est des fois gon côté bon Dieu a mené une responsabilité que le bral ba qui est très élevé, mais le bon des monde qui a un caractère bête, qui les bon des monde c'est des hommes animaux que vous voyez. Parce que la Bible parle nous des hommes animaux, frères et sœurs, parce qu'il y a jusqu'à 3 types d'hommes que la Bible parle nous. Mais en résumé, il résume l'homme spirituel et l'homme animal. Mais aussi, frères et sœurs, il y a l'homme qui c'est l'homme Chanel, c'est l'homme encore l'homme animalier, nature et Chanel l'a fait de lui un homme animal. Et bien la Bible dit l'homme animal, frères et sœurs, il pas aimer les choses spirituelles. Donc c'est comme ça, bon Dieu, qu'on faut fonctionner en bête et pour pas jamais connaître. Mais le gars doit faire preuve, frères et sœurs, d'attention, on fait preuve et d'humilité, de sagesse. Animal, frères et sœurs, c'est pas habitude, non. Faut attentif avec lui parce qu'on qui type de tempérament, qu'on qui type de monde que lui, c'est un homme animal. Oui, c'est un homme animal, il peut régénérer. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui peut connaître de nouveau, l'homme qui peut connaître de nouveau. Et mais cependant, le verset 15 parle nous de l'homme spirituel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, il a une capacité de jugement personnel parce que c'est un homme spirituel. Comprenez? Et ça fait que capacité de jugement personnel, ça, et c'est lui, bon Dieu, qu'on a instruit l'homme pour le mettre dans l'homme, qui fait que il fait l'homme dans des bêtes, il fait l'homme dans des moutons. Vous comprenez? Parce que bête là pas parler, sous pas avoir attention, sous pas avoir en capacité pour comprendre ni. Comprendre les grands gros, les relais, il fait brillant pour connaître son cri de détresse. Comprendre pour entendre ah c'est grand gros qui fait ou bien son fourmique modèle ou bien c'est un bête qui pique ou bien son malin ni gagne. Est-ce que vous comprenez? Donc faut attentif en pile. Malheureusement ces hommes le Seigneur connaît eux, il dit mais est-ce que joue saban balaguer bœuf non pour la boire de l'eau? Comment on fait connaître pour laguer bœuf non? Et pas bœuf là dit me soif de l'eau. Et pas bourrique là dit me soif de l'eau, bourrique là pas parler, mais c'est attention nous qui connaît que malgré c'est le jour du sabbat, mais bête là faut boire de l'eau, bête là mourir. S'il va boire de l'eau, s'il va manger. Donc c'est façon pour le Seigneur te montrer monsieur yo, faut apprendre by priorité. Faut apprendre by priorité. La priorité des priorités, la priorité des priorités, la priorité des priorités. C'est la personne humaine. C'est la personne humaine. Donc ça, c'est ton maladie fétiche. C'est ton maladie fétiche. Luc chapitre 13, c'est ton maladie fétiche. À partir du verset 10, donc cette femme était frappée par un esprit qui était fait l'infirme, il était souffert d'une maladie fétiche. 18 ans de captivité. 18 ans. Maintenant, nous prenons la prière, parce qu'elle était bon pour nous, comment nous devons nous comporter, comment nous devons prier, frères et sœurs, lorsque nous traversons une période de maladie. Lorsque nous traversons une période de maladie, c'est pas facile parce que, frères et sœurs, toute idée a venu dans la tête, non? Toute pensée a venu dans la tête, non? Et, frères et sœurs, des fois, on douter et on mettre des séries de bagages qu'on pas supposé mettre dans la tête parce que l'observer bon Dieu, c'est mon bon Dieu, ou pas rien pour peur, ou pas rien pour craindre. Maintenant, nous allons prier parce que, gagne un pile foi, frères et sœurs, nous avons des pensées que nous pas supposé gagner nos péchés. Hasard, pas de d'accord que maladie là, bon Dieu te quitté là tout simplement pour capable briser l'orgueil. Donc c'était une maladie pour la gloire de Dieu. Malheureusement, il ne chercha pas l'Éternel. L'Éternel l'avait frappé par cette maladie tout simplement
pour que tu es capable de chercher bon Dieu. Mais lui, malheureusement, il était orgueilleux, arrogant. Est-ce que pendant malade là, on réfléchit avec la vie? Parce que la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Pendant une période de maladie, c'est un temps de grande réflexion. Pendant une période de maladie, c'est un temps pendant lequel vous devez réfléchir mûrement. Beaucoup. Parce que c'est un jour de malheur, c'est un jour d'épreuve difficile. Quelle est votre réflexion ce matin à propos de la vie? Est-ce qu'on bagaille au même genre encore? Est-ce qu'on connaît valeur monde? Est-ce qu'on connaît l'argent pas qu'à faire toute bagaille? Est-ce qu'on prend le son pour connaître qu'on a besoin de mon côté? Est-ce qu'on prend le son? Si on prend le son, on est sage, on est humble, parce qu'on comprend que l'argent ne peut pas tout faire. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour prendre soin de vous, votre sagesse. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, même avec vous, bon Dieu fait grâce. Nous avons bonne santé dans notre travail. Et nous malgré nos malades, mais ça n'a pas empêché que nous travaillons. Bon Dieu, limiter maladie pour ne pas faire des dégâts dans le corps, pour ne pas mettre nos coucher. Bon, connaît un bagage important pour toujours faire, c'est votre sécurité, c'est la protection de votre santé. Dans Psaume 41, faites du bien autour de vous. Faites du bien autour de vous. Ça ne va pas empêcher vraiment malade, non. Mais l'homme malade doit bien ça pour présenter devant mon Dieu. L'homme malade doit bien ça pour présenter devant le Seigneur. Dans Psaume 41, la parole de Dieu dit non. Bénédiction pour monde qui prend cap en vie. Bénédiction pour monde qui prend cap en vie. Les maladies, mettez au coucher, bon Dieu va lever, va faire sortir. L'Éternel a mettez au gaïa. Ah oui, l'Éternel a fait au gaïa. L'Éternel pas quitter le mourir. Non, Seigneur a pédé lui. Seigneur a pédé lui. Oui, Seigneur a pédé lui. Psaume 41, on nous lit le matin pour nous la prière et prend-les comme leçon pour capable connaître dans la vie des périodes de maladie. Et où entrer là-dedans, c'est sortir fait qu'à protéger. Ou pas mourir, non? Parce qu'on fait un pile bonnes œuvres. Et ça fait l'occasion occasion pour faire de bonnes œuvres, fait de bonnes œuvres. L'occasion occasion pour faire du bien autour de vous, faites du bien autour de vous. Les bras l'utiles pendant que vous malade. Vous avez occasion pour servir bon Dieu de la sainteté, servir bon Dieu bien, la utile. La utile. On nous prie non matin, Psaume 41. Gloire à Dieu. Elle a bon, c'est bon pour monde qui prend cap en vie. Seigneur va délivrer l'aile notre rail. Seigneur va protéger le, il pas quitter le mourir. La fait le vivre à quel content sur la terre. Il pas plaguer dans l'ennemi yo pour yo faire ça yo vle avec. Seigneur va bal force les maladies, fait le prend cabane. Seigneur va bal guérison les malades couchés. Seigneur va bali la guérison les malades couchés. Seigneur va bali la guérison les malades couchés. Mais ça yo la bénéficié, c'est lorsque il était prêt à capable vie. Lorsque il te fait ça qui est bon pendant que il te une bonne santé. Pendant debout, pendant qu'on pas malade, pendant qu'on jeune, fait de bonnes œuvres, fait du bien autour de vous. Dans Ésaïe chapitre 38, c'est ça que t'es sauvé, serviteur, frères et sœurs. Ézéchias, il était malade, en pile, la Bible dit non, et que pas de solution pour lui, malgré toute médecin lui ouais, il n'y a pas qu'à faire rien pour lui, et que c'est la mort, il était prêt à mourir, et bon Dieu voyait prophète Ésaïe venir annoncer que maladie ça ne pas guérir de lui, il a mourir avec lui, maladie a mené la bataille. Et puis Ésaïe venir l'annoncer ça, il dit que et pour bailler l'ordre pour préparer le testament à tout le monde là pour faire reconnaître que au praler. Et puis frères et sœurs, la parole de Dieu fait nous connaître. Le serviteur a fini de parler comme ça. Ézéchias Tandeli, dans Isaïe chapitre 38. Et Isaïe, c'est un prophète que bon Dieu voyait. Mais l'Éternel va pour Isaïe seulement. L'Éternel est pour Ézéchias.
Ézéchias, c'est un serviteur de Dieu. Parce que des fois, on ne connaît pas ton message pour lui tout profiter, mettez dans la tête que ou pas une relation avec bon Dieu, puisque bon Dieu a parlé avec vous pour lui, et que ou même ou pas une relation avec bon Dieu. Eh bien, ça serviteur pourrait le démontrer. Il pourrait le démontrer que malgré Esaïe, il y a une relation pas avec bon Dieu. Oui, il n'a pas ignoré ça. Le message vient du Seigneur. Mais lui aussi, il doit consulter l'Éternel pour dire, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes devant le Seigneur. Il avait terminé la prière avec ses larmes. Il était dans la tristesse, dans le chagrin. Il s'était humilié devant le Seigneur. Oui, dans sa maladie. Il s'était humilié devant Dieu. Lorsque nous nous humilions devant le Seigneur pendant une période de maladie, nous joignons la guérison, toucher le cœur de Dieu. Isaïe peut sortir dans porte et barrière Kaela. Et puis l'Éternel dit, retournez, va dire à mon serviteur Ézéchias, chef de mon peuple, que m'a ajouté 15 ans sous la ville. Le Seigneur changeait. Lorsque nous nous humilions pendant une période de maladie, nous touchons, nous atteignons le cœur de l'Éternel. Nous touchons le cœur du Seigneur. Il y a occasion pour ça le matin. Mais nous mettons à genoux, ou même qu'il a caillou, ou bien leur rentrer plus tard. Par contre, qui maladie, qu'il n'y a pas de problème, mais prier à genoux. Peut-être tout ce cabane l'hôpital là, et au pas qu'à descendre cabane. Pas qu'à descendre cabane. Bon Dieu, cœur, disposer cœur pour nous faire prier à ça. Pour nous-mêmes qui n'ont période de maladie. Nous-mêmes qui n'ont période de maladie. Et nous prions ensemble dans ce qu'on a un monde qui est malade. Vous voyez prier ça pour lui, enseignement ça pour lui. Partagez-la avec lui. Ça fait du bien. Certainement, là, pour comprendre certaines choses. Oui, pendant la période de maladie, bon Dieu attend l'humilité dans mes noms. Bon Dieu pas attendre que nous agressif. Bon Dieu pas attendre que nous relâcher. Bon Dieu pas attendre, non, que nous pas accuser moun, que nous jaloux et que nous plaint pour qui c'est nous. Pas que nous yon sur la tête choisi maladie non. 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 Et ça nous devons l'accepter que quelqu'un qui est malade, il pas accepter que le malade. Il pas d'accord la réalité, mais vous êtes malade ma soeur. Donc c'est quoi pas oh? C'est quoi pas oh mon frère? C'est quoi pas oh? Donc apprendre joyeux dans la maladie ou apprendre joyeux oui dans la maladie ou apprendre joie dans le cœur dans la maladie. Parce que la parole de Dieu dit, frères et sœurs, l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. L'esprit de l'homme, c'est-à-dire penser qu'au fait de maladie en condition qu'on accepte, les aider, ça vous aide. Mais tant qu'on fuit, frères et sœurs, pas bon. Dans Proverbe 18, verset 14, il dit, l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc lorsque vous êtes malade, votre corps peut être malade, mais ne laissez pas votre esprit entrer dans la maladie. Non, quittez l'esprit entrer dans la maladie. Oui, votre corps peut être malade, mais votre esprit non. Parce que vous avez besoin de votre esprit pour vous soutenir pendant cette période de maladie. Oui. Donc, d'abord, c'est l'acceptation. Les maladies qui sont pour la gloire de Dieu, nous devons les accepter. Comme l'avait fait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Après avoir prié 3 fois, eh bien, le Seigneur te répondait. Donc, il avait accepté. Serviteur Paul l'avait accepté. Mais si c'est une maladie fétiche, sorcier, vous voyez sur nous, sorcier, vous voyez sur nous, attaquez-nous. Alors, certainement, frères et sœurs, pas pour mon bon Dieu, non. Parce que le monde qui a confiance dans bon Dieu, la contagion qui a volé, qui a frappé en plein midi, pas de pouvoir sur lui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, la divination, l'enchantement, pas qu'à faire mon bon Dieu rien.
Nombre 23, verset 23. Donc nous sommes protégés, nous sommes gardés. Nous sommes gardés. Mais des fois, les nous pas solides. Les nous pas solides là, mon Dieu. Les nous pas prendre l'évangile là au sérieux. Les nous pas veiller lorsque notre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. L'ennemi a frappé nous facilement. Et ça fait que la sainteté, c'est notre protection. Lorsque notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Ce n'est pas le temple de la maladie. Nous la prions non matin. Rien n'est impossible à l'Éternel, notre Dieu, car il fait des merveilles extraordinaires. Gloire à Dieu. Seigneur, grand créateur de toutes choses, immortel invisible, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que tous ceux qui respirent sachent que tu es le Dieu très haut qui fait des miracles extraordinaires, des prodiges. Merci matin pour l'amour infini qui manifesté en Jésus-Christ. Merci pour toute route qu'on fait avec nous. Merci pour merveille, l'Éternel, notre Dieu, qui toujours accompagne nos pères très saints. Merci pendant la période de maladie, ça, bon Dieu, en pile dans nos qui souffrir. Bon Dieu, aucun nous dans la foi, nous accepter volontairement. Même genre, serviteur, Job t'a dit, même s'il t'a dû mourir, Seigneur l'Éternel, notre Dieu, il pas pour retirer espoir non. Bon Dieu, m'appendons pour nous force matin, nous-mêmes qui malades longtemps, nous-mêmes qui souffrir comme maladie longtemps, m'appendons pour nous courage matin. Maladie qui pour la gloire de Dieu. Maladie qui pour ta gloire, Père. Oh, maladie qui pour ta gloire, Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Ben nous force là-dedans. Et maintenant, les maladies héréditaires, Seigneur, maladie maman, papa, t'es fait. Nous pas d'accord, bon Dieu, pour qu'il y ait pouvoir sur nous. Nous pas d'accord, bon Dieu, pour mener nous dans le tombeau. Nous pas d'accord, Seigneur Dieu. Non, nous pas d'accord pour qu'il y ait pouvoir sur nous. Seigneur, grand créateur de toutes choses, bon Dieu, qui guérit si là, il n'y a pas de personne, non. Je demande tant pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. On va faire un miracle pour ce serviteur la matin. On va faire un miracle pour ce ventre matin qui est malade, bon Dieu, qui a souffert, bon Dieu. En maladie, maman, elle t'a fait. En maladie, papa, elle t'a fait, bon Dieu. C'est tout un combat avec ces démons, ratio l'Éternel, notre Dieu, ces démons de famille, Seigneur. Couvrir serviteur la matin et briser toute chaîne que le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, capable de cacher, capable de couvrir, bon Dieu qui crée le ciel, la terre, bon Dieu tout-puissant. Nous demandons autant pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Fais intervention pour nos seigneurs. L'Éternel, notre Dieu, fait une intervention pour serviteur la temps pris, grand créateur de toutes choses. Font intervention pour servants temps pris, bon Dieu, la viand. Font intervention, oui, pour nous temps pris, Seigneur. Matin, agis puissamment pour nous, l'Éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous qui sommes malades, l'Éternel, notre Dieu. Et cette maladie, c'est pour ta gloire. Nous demandons, bon Dieu, bon nos forces pour nous supporter, pour nous endurer, pour nous faire classe là, pour nous traverser cette période-là. Certainement, bon Dieu, nous connaissons cette maladie qui est pour ta gloire. Seigneur, on a bien pitié pour nous la donner. On a nous l'autre dimension, bon Dieu. La donne, Père très saint. On ne peut pas quitter le tuer, non. Non, bon Dieu. Non, Seigneur, fais-nous grâce. Oui, l'Éternel, notre Dieu, nous-mêmes qui frappés par un châtiment, à travers une maladie que nous souffrons, ces châtiments qui tombent sur nous, parce que nous ne pas respecter comme temps pour bon Dieu. Nous péchons contre nous-mêmes, bon Dieu, nous demandons pardon. Matin, pitié pour nous, tendre Père, pour tout ça nous t'es fait dans le corps, nous, qui pas glorifié au Seigneur Dieu, pour tout péché, nous t'es tombé là-dedans, nous souillure, nous t'es tombé là-dedans, impudicité, nous t'es tombé là-dedans, mon Dieu, nous demandons pardon, nous pas te respecter corps, nous, comme ton temple, alliance que nous t'es fait avec, oh bon Dieu, nous pas respecter, matin, nous demandons pardon, Seigneur, purifiez nous, lavez nous, bon Dieu, entièrement, et guéris nous, Seigneur l'éternel,
l'Éternel, notre Dieu. Oui, bon Dieu, purifier sang, non, laver cerveau, non, bon Dieu. Seigneur, côté nous malades là, bon Dieu, côté fibrome nan yé, Seigneur Dieu. Oh, côté hémorragie, Seigneur, matin, rentrez au plus profond de nous et ben nous la guérison, dans l'amour, dans la grâce, dans la miséricorde, dans la compassion. Guéris-nous, mettez-nous camper encore, bon Dieu. Fais-nous grâce, pas quitter nous mourir, bon Dieu. Pas quitter nous mourir, Seigneur, avec maladie ça. Pas quitter nous mourir, mais fais-nous grâce, Seigneur, pour nous témoigner grandeur, bon Dieu. Fais-nous grâce pour nous témoigner pour Seigneur. Bénis nos matins, bénis tout ça nous pourra le faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis nos enfants et nos petits-enfants. Seigneur, nous gagnons même seulement, pas personne encore. Qui ça n'a fait, bon Dieu, si pas camper avec nous? Qui ça n'a fait l'Éternel, notre Dieu, si c'est pas où conduit nous, si c'est pas où mener nous, bon Dieu? De pitié pour nous. Même Jean t'es restauré, l'Éternel, notre Dieu, serviteur qui était malade. Même Jean, bon Dieu, t'es restauré, servant qui était malade. Même Jean t'es bas la guérison. Il y avait Rapha guéri nos matins. Il y avait Rapha guéri, servant trois matins. Guéri, serviteur la matin. Seigneur, guéris-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Guéris-nous, bon Dieu. Aide-nous pendant cette période de maladie, pendant cette période de souffrance, l'Éternel, de découragement, de grande épreuve. L'Éternel, notre Dieu, accorde-nous ta sagesse, accorde-nous ton humilité, l'Éternel, notre Dieu, pendant que nous sommes malades, Seigneur, ce temps de brisement, ce temps, l'Éternel, pour craser arrogance, nos bon Dieu, ce temps pour nous faire reconnaître à quel point nous sommes petits, Seigneur, à quel point nous sommes faibles. Fais-nous apprendre cette grande leçon de l'humilité, l'Éternel, notre Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. Pas quitter nous orgueilleux. Pas quitter nous gagnons trop grande opinion de nous, Seigneur. Et pendant que nous sommes en bonne santé, Seigneur, oh, accorde-nous ta grâce pour que nous puissions faire du bien autour de nous, l'Éternel, notre Dieu. Et c'est bien fait, bon Dieu, il va protéger nous. Si un jour nous sommes malades, bon Dieu, il va protéger nous. Seigneur, apprends-nous à marcher dans la sainteté. Apprends-nous à respecter notre corps comme ton temple pendant que nous avons une très bonne santé. Pendant que, Seigneur Dieu, oui, fais-nous grâce, nous avons une très bonne santé. Apprends-nous à respecter notre corps, à te glorifier dans notre corps, à consacrer notre corps, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous grâce ce matin. Bénis journée ça pour nous. Tout ça nous pourra le faire côté nous pourra aller. Nous n'a rencontré avec eux, bon Dieu. Nous-mêmes qui pourra aller dans rendez-vous matin. Nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui pourra aller à l'hôpital matin. Nous-mêmes qui pourra rentrer, Seigneur Dieu, pour aller faire opération matin. Nous-mêmes, Seigneur, Père très saint, au capable coucher matin. Seigneur, chacun de nous avons un rendez-vous important pour accompagner nous la donne, t'en prie. Car si tu ne bâtis la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Si tu ne gardes la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Sois notre guide, notre lumière. Sois avec nous, Père. Bénis ton serviteur ce matin. Bénis ta servante ce matin. Sois avec nos pères. Et merci pour ta grande bénédiction. Merci pour les portes ouvertes. Merci, bon Dieu, pour toute route qu'on fait. Merci parce que vous êtes avec nous. Bénis-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Sous route moi, Seigneur, gagne roche, il barre chemin moi, gagne falaise, qui empêche me sourire, quand pris souple, dis au mot pour moi.
triste que moi, obscène. Ma chérie, moi sentiment failli. Tribulation, yo dit tête moins chargée. Ton prix souple, dis au mot pour moi. Ton prix, dis-moi, Seigneur moi, sauveur moi, grand frère moi, bras pas trop courte, miséricorde ou grand, dis-moi souple, Jésus, grand frère moi, moi pas de l'autre adresse. Seigneur moi, sauveur moi, grand frère moi, bras pas trop courte, miséricorde ou grand, dire moi souple, Jésus, grand frère moi.